Bonjour, c'est Audrey de La Belle Vie qui te parle. Je suis praticienne en tarot psycho-intuitif et j'accompagne les femmes dans leur développement personnel et spirituel grâce aux cartes. Mon objectif ? Démocratiser le tarot pour toutes comme outil d'introspection et de motivation. Ma solution ? T'apprendre à lire les cartes de façon simple et ludique en te servant de ton intuition et en faisant d'elle ta meilleure alliée au quotidien. Tous les mois, je te propose de découvrir une nouvelle thématique de l'univers du tarot et de la spiritualité à travers la Sun Letter. La Sun Letter, c'est la newsletter hebdomadaire de La Belle Vie qui sort chaque lundi. Tu y trouveras des pistes de réflexion et des conseils pour ton épanouissement personnel et spirituel. Ce podcast, c'est la version audio de la Sun Letter. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir l'ensemble du programme dans ta boîte mail tous les lundis. Je propose des tirages tarot à réaliser pour soi-même, des explications de cartes, des mini-challenges et plein de belles choses encore. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés et surtout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. Bienvenue sur cette nouvelle Sun Letter. Je suis heureuse de te présenter le thème du mois d'avril. Aujourd'hui, nous allons parler du choix. Le choix, c'est un des premiers motifs de consultation en tarot introspectif. Les personnes viennent consulter car elles sont à un moment charnière de leur vie où elles ont un choix à faire et ont besoin de faire le point ou de se rassurer. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Si tu t'es déjà posé cette question, alors écoute ce podcast, il est pour toi. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés. La vie est une question à choix multiples. J'aimerais ouvrir le bal de cette thématique avec ma propre histoire concernant mon rapport au choix. J'ai pensé que ce serait plus parlant ainsi. J'ai longtemps pensé que la vie n'était faite que de choix et que je devais constamment avoir à choisir plein de petites choses au quotidien. Je disais beaucoup que je n'aimais pas avoir à choisir, et pourtant, le choix se présente si souvent à nous que ça pouvait vite devenir pesant. La plupart du temps, il s'agissait de petits choix, comme choisir son plat au restaurant, choisir ce que je voulais faire dans l'après-midi, ou encore choisir mes céréales du matin quand ma mère m'avait autorisé à acheter des Kellogg's. Et du coup, je me retrouvais avec les 8 petits paquets miniatures de toutes les sortes de Kellogg's différentes. Tu vois de quoi je parle ? Bref, pour moi, choisir, c'était un calvaire. Or, avec le temps, les choses se sont arrangées assez naturellement, et c'est là que j'ai compris. Le choix n'est plus un choix quand on est au clair avec soi-même. Et oui, si on est aligné, alors il n'y a pas à choisir parce qu'au fond on sait déjà ce qu'on préfère faire, ce qu'on préfère manger, ce qu'on veut réellement ou ce qu'on veut plus par rapport aux autres options qui s'offrent à nous. Et la vie devient alors bien plus délicieuse. Tout coule de source, on se fait confiance, on s'écoute et dans ces cas-là, le choix n'existe plus vraiment. Bien sûr qu'il existe des choix plus importants que d'autres, des choix qui ont un impact plus profond, qui portent un peu plus de gravité. Mais finalement, la règle est un peu toujours la même. Si on est au clair avec soi-même, si on est aligné, si on s'écoute et qu'on écoute son intuition, alors le choix ne sera pas un choix, mais une évidence. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il sera facile de décider et de valider ce choix. Parfois, il n'est pas évident d'accepter la direction dans laquelle on doit aller, cela peut même être très difficile. Pour autant, quand on sait que c'est la bonne décision pour nous, alors c'est dans cette direction que l'on ira. Comme le dit Sonia Lassaini, la vie peut donc être un questionnaire à choix multiples. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est celle qui nous appartient. Être en accord avec soi-même, c'est donc la première chose et c'est la plus fondamentale. C'est notre pilier du choix. Mais y a-t-il d'autres outils pour nous aider à choisir ? Comment choisir ? Nous venons de le voir, choisir avec son cœur et son intuition, c'est le début d'un bon choix. Comprendre un choix qui nous correspond profondément. Mais il est parfois difficile de choisir et c'est souvent le cas quand on n'y voit pas clair intérieurement. Lors d'une période de choix de vie important, nous avons souvent tendance à peser le pour et le contre des deux grandes options qui s'offrent à nous. Cela te rappelle peut-être des listes que tu as peut-être déjà toi-même écrites, tout en considérant que ces deux voies sont nos deux seules possibilités. Mais on ne le répète jamais assez, la vie n'est pas noire ou blanche, elle est un arc-en-ciel d'une infinité de nuances dont chacune représente un chemin que je peux décider d'emprunter.
En somme, la vie est un champ fleuri des possibles dans lequel je dois sélectionner les fleurs de mon choix pour composer le bouquet floral de mon propre équilibre. C'est beau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie exactement dans notre cas d'étude des deux grandes options? Eh bien, cela nous invite tout simplement à réellement regarder les options qui s'offrent à nous, à penser hors de la boîte, comme disent les anglo-saxons. En étudiant un peu plus ma situation, en m'ouvrant à d'autres éventualités ou possibilités, en nuançant mes choix disponibles, je peux parfois découvrir un nouveau chemin. Des deux voies initiales que j'avais identifiées, naît une troisième voie à la rencontre des deux autres. Et sinon, si jamais je choisis de rester sur l'option 1 ou sur l'option 2, ce moment d'introspection m'aura permis de faire le point, de choisir en pleine conscience et en toute connaissance de cause, et peut-être aussi de me rassurer sur l'avenir suite à ce choix. Je vais te donner un exemple bien concret de toutes ces belles paroles. J'ai récemment eu en consultation de tarot un questionnement autour d'un choix de vie important. La personne avait effectivement identifié deux options et elle avait aussi écrit sa petite liste de pour et de contre. Elle penchait déjà vraiment pour une des deux options, mais elle avait un réel besoin d'être sûre de faire le bon choix. Déjà ici, on peut relever deux choses. La personne a déjà choisi et elle n'a pas assez confiance en elle pour valider son choix. Nous avons donc procédé à un tirage introspectif qui lui a permis d'identifier un manque de confiance en soi et plus précisément de confiance en son intuition et d'identifier également toutes les sous-options qui se présentaient à elle suite à son choix. Il s'agissait d'une personne anxieuse. Bon, après, 99% de la population est anxieuse. Et une personne anxieuse, elle va souvent exprimer des « et si ». Et si ça ne se passe pas comme prévu, j'aurais choisi ça pour rien. Et si finalement ça ne me plaît plus, je serai bloqué ici à cause de mon choix, etc., etc. C'est précisément ce genre de projection dans le futur limitante qui nous bloque souvent lors de nos grands choix. Or, rien n'est jamais figé. La vie est une continuité d'options. Alors pourquoi en avoir peur? Et finalement, avons-nous peur de mal choisir? Ou avons-nous peur de l'avenir qu'importe notre choix? À ce sujet, Nelson Mandela nous répondra que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Choisir judicieusement, ça passe donc par deux choses. La première, c'est se faire confiance et faire confiance à son intuition. La deuxième, s'accorder des instants calmes et privilégiés pour son introspection. Avons-nous vraiment la liberté de choisir? C'est une grande question à laquelle il y a souvent deux camps qui s'affrontent. Le premier, oui, nous avons toujours le choix. Et le deuxième, non, certaines personnes n'ont pas toujours le choix. Avoir le choix, c'est un privilège. Jean-Paul Sartre disait « La liberté est choix ». Donc, si nous ne sommes pas libres, n'avons-nous pas le choix? Avoir la possibilité de choisir est une liberté et un privilège. Personnellement, je suis plutôt du camp « nous avons toujours le choix ». Mais cela veut-il dire que je nie l'existence des personnes qui ne sont pas libres et qui, elles, n'ont pas le choix? Peut-être. Et je pense donc que cette affirmation doit être nuancée et ne s'applique pas à toutes les situations. Dans certaines situations, nous n'avons pas le choix. Il s'agit de la contrainte. Qu'elle soit extérieure à nous, exemple être en prison, ou intérieure à nous, exemple une prison psychologique comme la dépendance, la contrainte nous empêche de décider de la situation. Sous la contrainte, même si je suis toujours libre d'être moi-même et de m'affirmer, il est très difficile d'y arriver. Ici, ce qui nous intéresse à l'échelle de Label Vie Tarot, c'est de comprendre que le choix dépend de mon état de liberté. Si je ne suis pas enfermée, alors suis-je pleinement libre? Et est-ce que je me sens pleinement libre? Il est important que tu répondes à cette question, que tu prennes le temps de faire le point concernant ton rapport à la liberté. Te sens-tu pleinement libre? Oses-tu être libre? La liberté, c'est la possibilité de choisir qui je suis profondément. En étant libre, je choisis. Et en choisissant, je m'affirme et je me respecte. Et finalement, je me libère encore plus.
La boucle est bouclée, c'est un vrai cercle vertueux. Après avoir dit tout ça, choisir, est-ce vraiment renoncer, comme on l'entend si souvent ? Je pense plutôt que choisir, c'est accepter de vivre l'aventure de la vie. Alors, es-tu prêt, prête à choisir ta liberté d'être ? C'est ici que se termine cette seule letter sur le choix. J'espère que cet instant de philosophie t'aura apporté quelques éléments de réflexion. Je te souhaite de merveilleux instants de bien-être et par-dessus tout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. À très vite!